Alléluia, Église de Dieu, salut la famille, salut peuple de Dieu. Nous vous saluons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes le bienvenu dans notre culte spécial d'enseignement. Et aujourd'hui, ce mercredi, comme d'habitude, nous sommes réunis alors pour examiner les Écritures, sonder la pensée de Dieu dans les Écritures ou dans le Logos. Et la Bible que nous avons Logos, le Logos de Dieu, c'est-à-dire la pensée de Dieu écrite, le principe de Dieu écrite ou la parole de Dieu. Alors, c'est ça, nous voudrons aussi sonder de plus, savoir la continuité inspirationnelle des Écritures qu'on appelle autrement Réma, la révélation. Alléluia. Alors, voilà, vous êtes convoqués pour être là devant le Seigneur afin que nous analysons ensemble les Écritures pour sonder la pensée de Dieu gardée dans les Écritures. Vraiment, regarde à ta gauche, dis à ton frère, vous êtes le bienvenu. Tourne encore à ta droite, dis, salut la famille, vous êtes le bienvenu. Alors, pour ce moment, nous voudrons prier ensemble pour commencer l'enseignement. Tu pries avec moi, recommande cette culte entre les mains de Dieu, invite le Saint-Esprit, prendre place, être au contrôle, être au centre de toutes choses que nous allons faire du début et à la fin. Prions au nom de Jésus-Christ pendant quelques minutes. Père éternel Jéhovah, nous sommes devant ta face, nous sommes réunis pour toi, comme tu nous as convoqués. Voilà, nous sommes là devant toi. Sans toi, nous sommes rien. Et pendant ce moment d'enseignement, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est ainsi, nous t'invitons, cher Saint-Esprit, prendre place, sois au contrôle de toutes choses. Enseigne-nous, révèle-nous la pensée de Dieu incarnée, la pensée de Dieu dans les Écritures, afin que toutes choses que nous allons apprendre ici, toutes versets que nous allons examiner, analyser, que nous comprenions, que nous arrivons à la compréhension selon ta volonté au nom puissant de Jésus. Je prends l'autorité de renverser toute pensée mauvaise, de l'amener captif à l'obéissance de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te supplions. Amen. Alléluia. Il a eu vraiment un temps, on n'était pas ensemble. C'était dû parce qu'après la retraite, bien aimé, la santé n'était pas bien, mais Dieu fait grâce. Voilà, nous sommes là aujourd'hui pour partager avec vous. Alors, bien aimés, nous allons parcourir les Écritures comme l'étant les énigmes de Dieu. La Bible que nous avons, c'est l'énigme du roi. Garde la pensée du roi. La Bible que nous portons tous les jours, c'est l'énigme du roi. Garde la pensée du roi. Alors, un énigme, c'est un mystère caché. C'est un mystère caché. Alors, pour le comprendre, il faut être Joseph. Il faut être Joseph afin de révéler ou de sonder la pensée du roi. Pour le comprendre, il faut être aussi Daniel, avec l'esprit supérieur. Car Daniel avait l'esprit supérieur. À chaque endroit il est, il domine et il arrive à connaître. De même, Joseph avait l'esprit du savoir.
de sonder les pensées, de sonder le mystère, de sonder les énigmes. Voilà, aujourd'hui, nous sommes là, comme Joseph, devant la femme de Potiphar et devant le Potiphar. Et nous sommes là aussi, comme Daniel, devant le roi de Babylone, afin que nous puissions révéler l'énigme du roi. Je vous présente ma Bible. À chaque fois qu'on ouvre cet livre, n'est pas comme tous les livres, mais c'est un livre mystérieux, c'est un livre puissant, et cet livre est un énigme du roi. Et cet livre est un énigme du roi. On peut dire, c'est comme un songe du roi. Alors, il faut être Joseph pour le révéler. Il faut être Daniel pour le révéler. Daniel avait l'esprit supérieur. Il arriva à révéler, à sonder l'énigme du roi ou la vision du roi. Joseph aussi en est le même l'esprit du savoir de Dieu pour sonder le vision. Alors la Bible est comme étant énigme. Dans l'expression théologique, on dit comme étant logos. Et aujourd'hui, tous ensemble, nous allons parcourir les Écritures pour sonder la vision du roi, pour sonder le mystère de Dieu caché. Voilà, Paul a interprété dans 1 Corinthiens chapitre 2, je pense, il dit, nous prêchons le mystère de Dieu caché. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse cachée. Avant les temps, avant des générations, avant le siècle, le roi l'a prédestiné, c'est-à-dire il a caché dans d'autres générations pour le révéler à notre temps. Voilà, nous sommes réunis là pour que nous puissions ouvrir les Écritures pour sonder la pensée de Dieu. Maintenant, la Bible nous dit, comment connaîtrai-je la pensée de quelqu'un sans son esprit? Voilà, Daniel arriva à son nœud parce qu'il avait l'esprit supérieur qui peut dominer et percer l'esprit du roi pour savoir ses pensées ou sa vision ou son énigme. Daniel et Joseph aussi étaient les mêmes parce qu'il avait l'esprit du savoir. Alors l'esprit du Yahweh qu'on a aujourd'hui, avec lui, nous avons sondé son énigme. Nous avons sondé son énigme. Nous allons sonder son énigme, son mystère caché, pour savoir quelles sont les richesses cachées dedans. Alors, en commençant, nous allons ouvrir une écriture, le livre de Romains chapitre 8, verset 28 à 30, 29 à 30. Et c'est là nous allons comprendre quelle est la pensée du roi, comme étant un énigme caché, pour que nous puissions révéler. Prenons livre de Romains, chapitre 8, du verset 29 à 30. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Romains, chapitre 8, verset 29 à 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Car c'est qu'il a connu d'avance, qui, l'Éternel, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils,
afin que son fils fît le premier entre plusieurs frères et sœurs. 30. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés, et ce qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés, et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Ici, nous avons vu la pensée cachée du roi comme étant énigme. Il dit, ce qu'il a connu d'avance, quand, où et comment, et qui sont ces gens-là qu'il a connus d'avance. Alors, ici, bien-aimé Paul révèle à l'Église de Rome la pensée de Dieu. Il dit, c'est comme si c'est Dieu qui parle. Il dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît le premier-né. Ici, c'est le problème de la prédestination. Alléluia. Alors, Dieu, comme on l'a déjà enseigné, Dieu a prédestiné l'humanité à être semblable à l'image de son Fils. Comment cela? Comme c'est le domaine de la prédestination, cela veut dire c'est quelque chose avant existence, avant d'être matériel, a été déjà spirituel. Avant de devenir matière, était déjà spirituel. Alors la prédestination ici, c'est ça que nous allons étudier et parcourir pour savoir comment Dieu fait que l'humanité ou les hommes soient à l'image de son Fils. Alors ici, on voit la prédestination à être à l'image des fils de Dieu. Comme on l'a vu ici, Dieu prédestine les gens à être à l'image de son Fils. Alors la question est celle-ci de savoir, selon l'énigme du roi, comme si tu peux me poser, et nous posons aussi à Dieu. Qu'est-ce que signifie être à l'image du Fils de l'homme, du Fils de Dieu? Alléluia. Que je regarde mes notes. Alors, la question à savoir est celle-ci. Selon la question, la présentation d'apôtre Paul pour l'église des Romains, selon la vision de Dieu, parce que ici c'est la prédestination. Cela veut dire, avant que ces choses existent, Dieu a révélé. C'est la prédestination. Alors, la question est celle-ci, à savoir, selon l'Écriture, qu'est-ce que signifie être à l'image du Fils de Dieu selon les Écritures? Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît le premier-né d'entre plusieurs
frères et sœurs. Alors ici, on voit la prédestination. Autrement, on voit un mystère caché ici, qu'on n'a pas, qui n'est pas vraiment révélé. Alors la question qu'on doit poser, c'est pour savoir qu'est-ce que signifie être à l'image du Fils de Dieu, Emmanuel. Qu'est-ce que signifie? Qu'est-ce que Paul voudrait nous dire? Alors, nous allons parcourir pour révéler l'énigme et la révélation. Alors, selon le passage qu'on a lu, Dieu révèle ou Paul nous présente la pensée de Dieu ou la pensée du roi. Il dit, ce qu'il a connu d'avance, ici, c'est avant la matière, avant l'existence. Ça veut dire c'était spirituel, comme la prédestination. Et il a prédestiné les hommes à être à l'image de son Fils. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans la prédestination, après la chute de l'homme, en Éden, Dieu a prédestiné tous les hommes à être à l'image de son Fils, qu'on appelle la première naissance, afin que tout ce qui est né de chair est venu d'Adam. Prenons encore une autre écriture pour bien comprendre la pensée. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49 à 45 à 29. 1 Corinthiens chapitre 15, 49 à 45 à 49. 1 Corinthiens chapitre 15, 45 à 49. 1 Corinthiens 15. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, ce qui est spirituel. Vient ensuite. Le premier homme, Adam, tiré de la terre, est terrestre. Et tel est terrestre. Et tel est les célestes, tels sont aussi les célestes. Alléluia. C'est-à-dire, le premier homme, Adam, tiré de la terre, est terrestre. Les seconds hommes et du ciel, on parle de second Adam. Donc, la prédestination parvient au premier Adam. Le premier Adam est terrestre. Alors, tout ce qui est né d'Adam sont la première naissance. Et c'est par là que Dieu a prédestiné les hommes à être à l'image de son Fils. Comment c'est là? Et quand on est né de la chair, c'est là Dieu nous appelle. C'est là où on vient, comme la Bible dit, et tout ce que Dieu a prédestiné, il les a aussi appelés. Donc, la première naissance d'Adam. Pourquoi Dieu a prédestiné? C'est parce que le premier homme a péché contre sa parole
contre ses ordres. Et Dieu a puni l'homme. Et Dieu, dans son amour, il voudrait encore restaurer l'homme à une nouvelle plan. Alors, c'est ici le deuxième plan du Fils de l'homme, qui à partant d'Adam, et tous les hommes qui viennent soient à l'image de son Fils Jésus, qui est Emmanuel. Alors, la première naissance de la chair, c'est l'appel. C'est l'appel. Voilà, la Bible dit, tout ce qu'il a prédestiné, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a appelés. Alors, cet appel, c'est l'existence. C'est la création. C'est la matière dense. Alors, là, quand on est né de la chair, c'est l'appel que Dieu nous appelle pour être à l'image de son Fils. Alléluia. Pour être à l'image de son Fils. Comment c'est là? Comment c'est là? Comment être à l'image du Fils de l'homme? Par rapport à la question, qu'est-ce que signifie être à l'image du Fils de Dieu? C'est ainsi la réponse qu'on doit répondre dans cette énigme. Voilà, les Joseph sont là et Daniel sont là pour révéler maintenant le songe du roi, la vision du roi ou l'énigme du roi. C'est-à-dire, notre thème du jour sera qu'est-ce que signifie être à l'image du Fils de l'homme? Qu'est-ce que signifie être à l'image du Fils de Dieu, autrement, ou du Fils de Dieu ou du Fils de l'homme? Alors, c'est ainsi que nous allons parcourir pour révéler les Écritures. Alors, prenons encore Colossiens chapitre 1, verset 15. 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 La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Commençons verset 12 jusqu'à 15. Nous lisons Colossiens chapitre 1, verset 12 à 15. La Bible dit ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. 13e, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Voilà, le parcours commence. Ici, c'est toujours l'œuvre de la prédestination. Le parcours de la prédestination. Dans la première naissance, Dieu nous a prédestinés. Autrement, Dieu nous a appelés pour être à l'image de son Fils, de son amour. 14e, en qui nous a la rédemption, la rémission du péché. 15, il précise maintenant le Fils de l'homme. Il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création, dont Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible.
le premier-né de toute création. Alors, Christ, il est l'image du Dieu invisible. C'est ainsi, Dieu nous a prédestinés à être à l'image de son Fils, qu'on dira tel Père, tel Fils. C'est lui qui est à l'image de Dieu et de Dieu. Autrement, on peut dire, Genèse 1, 27, il dit, Dieu a déclaré, créa l'homme à notre image. C'est-à-dire, dès avant, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais si l'homme était créé à l'image de Dieu, pourquoi encore Dieu voudrait que l'homme devienne encore à l'image de son Fils? C'est ainsi, le premier Adam était à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Quelle a été cette image? Quelle a été cette ressemblance? Est-ce que c'était mesuré seulement physique? Est-ce que c'était mesuré tellement corporel? Parce que quand nous parlons d'Adam, nous parlons de matière corporelle. Alors Dieu est aussi corporel? Non, c'était un langage pour dire que l'homme ressemblait à son Créateur. Mais quelle est cette image que Dieu présente toujours? C'est là où la parcours, nous allons le découvrir. Alléluia. Alors, quand l'homme a péché et nous avons vu l'homme a quitté à l'image de Dieu. L'homme a quitté à l'image de Dieu. Le premier Adam, créé à l'image de Dieu, mais après sa chute, il ne ressemblait pas plus à son Créateur. Mais Dieu le déclare, créa l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme, le premier Adam, était à l'image de son Créateur, comme Dieu le déclare dans Corinthiens, dans 1 Colossiens 15, 1 Colossiens 1, 15, que Jésus est l'image de Dieu invisible. C'est comme aussi le premier Adam, bien-aimé, il ne faut pas se confondre, était à l'image de Dieu invisible. De même aussi, Dieu le déclare pour son Fils, Jésus-Christ. Alors, ici, nous voyons Dieu parle de l'image. C'est un énigme. Il faut le bien comprendre. C'est ainsi, nous avons confondu dans des révélations scripturelles pour dire que Jésus-Christ est le Dieu créateur. C'est là où les gens s'appuient et avec Éphésiens chapitre 4, on va le lire pour dire que Jésus-Christ est le Dieu créateur. Non, c'est pas du tout. Et Jésus-Christ n'a pas confirmé qu'il est le Dieu créateur. Alors, retournons à notre mouton. Le premier Adam était créé à l'image de Dieu, mais après, il a perdu l'image de Dieu. C'est-à-dire, après le péché, il a perdu l'image de Dieu. Après le péché, il a perdu l'image de Dieu. C'est ainsi la Bible nous dira, les premiers Adam étaient tirés de la terre, étaient terrestres. Alors le deuxième Adam est céleste, est venu spirituel. Et cet Adam-là, qui est Jésus-Christ, Dieu confirme encore qu'il est l'image de Dieu invisible.
C'est-à-dire, Jésus-Christ, qui est Emmanuel, il est l'image de Dieu invisible. Alors voilà, quand Christ, qui est Emmanuel, le Fils de Dieu, Christ n'est pas le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est Emmanuel, comme les Écritures le confirment. On a changé les titres au nom. Et le nom est perdu. Le nom de notre Christ, c'est Emmanuel, le Fils de Dieu. Alors, Emmanuel est à la ressemblance de son Créateur. Il est l'image de Dieu invisible. Donc ici, les deux Adam, que soit terrestre, en premier lieu, étaient créés à l'image de son Créateur. Le deuxième Adam aussi est venu spirituel à l'image de son Créateur. Qui veut dire que le premier Adam a perdu son image. A perdu son image. Comment cela? À travers le péché, il n'était plus à l'image de l'Éternel. On va le prendre. Et n'est plus à l'image de l'Éternel ou de son Créateur. C'est ainsi Dieu a pris l'initiative de créer de nouveau pour que à travers le premier Adam, ce qui vient soit à l'image de son Fils. Voilà, Romain le dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Avant que tu sois né ou que tu crois au Seigneur, Dieu t'a déjà prédestiné. Ça veut dire, Dieu t'a déjà décidé. La prédestination, c'est décider quelque chose avant de le faire. C'est préparer quelque chose avant de le faire. C'est destiner avant de le faire. C'est ça qu'on appelle la prédestination. Donc, après la chute de l'homme, bato surtout bazobota mananzela Adam. Nzambe abongisi bango. C'est là la prédestination. Cela veut dire la disposition de la bienveillance de l'Éternel à être à l'image de son Fils. Comme le premier Adam, qui était le Fils de Dieu, a perdu l'image de Dieu, alors Dieu a donné encore son Fils. Ça veut dire Dieu a encore mis au monde son Fils pour que ce qui vient du premier Adam soit à l'image du deuxième Fils qu'on appelle le deuxième Adam. Voilà le jour à laquelle que Emmanuel passait sur le Jourdain, son père a confirmé. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 3, verset, je pense, 17 ou 13. On peut 13, comment ça? Si que je regarde. Et les 4 évangiles témoignent. Et Dieu confirma son Fils. Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17. On va le lire après. Et quand Jésus-Christ arriva au Jourdain, Jean baptisait, et c'est là que Jean a baptisé Jésus-Christ, a baptisé Emmanuel. Et après le baptême, le Père a confirmé clairement, celui-ci est mon Fils, à qui j'ai mis toute mon affection. Donc, Dieu a rendu témoignage d'Emmanuel comme étant son Fils. Et que tout ce qui vient de la chair soit
à l'image de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ici, c'est le parcours de la prédestination. Pour ajouter encore la pensée, on va encore lire Colossiens chapitre 3, verset 10. Colossiens chapitre 3, verset 10. La Bible dit ceci. Commençant au verset 9 à 10, il dit, « Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés de vieils hommes et des œuvres, et ayant revêti l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Donc, le premier Adam a perdu l'image de son Créateur. Voilà le deuxième Adam qui est Emmanuel, est venu spirituel à l'image de son Créateur. Et que Dieu, dans son amour, veut que les créatures nouveaux qui viennent par Adam soient retournés à l'image de son Fils, comme le Fils est à son image. Donc, la première naissance, on n'est plus à l'image de Dieu. On n'est plus à l'image de Dieu. Alors, bien-aimé, en premier lieu, qu'est-ce que l'image que Dieu parle? Est-ce que l'image que Dieu nous a créée, la Bible se mesure en termes corporels seulement? Pas du tout. Pas du tout. Alors, quand Adam a péché, il était toujours Adam. Mais pourquoi il n'est plus à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu? Alors, quelle est l'image que Dieu parle? Là, il faut regarder l'image que Dieu parle. C'est comme on a étudié la fois passée que le Fils de Dieu est à l'image de Dieu. Alléluia. Christ est à l'image de Dieu. Comment c'est là? Quelle est l'image de Dieu? Alors, Christ est à l'image de Dieu, c'est parce qu'il porte la parole de Dieu, ou il est la parole de Dieu révélée, ou les lois de Dieu, ou les statuts de Dieu. C'est-à-dire, l'image de Dieu symbolise l'image que Dieu a créé l'homme, ou l'image que l'homme est à la ressemblance de son Créateur. C'est parce qu'il a les lois de Dieu. Donc, l'homme est à l'image de Dieu. Image ici, Dieu ne se mesure pas toujours en termes corporels, mais c'est les lois que Dieu lui a données. Or, Psaume 19, 7 ou 8, il dit, les lois de Dieu est parfaite et sainte. Cela veut dire, l'image que Dieu parle ici, c'est la perfection. Or, la perfection ou la sainteté est dans les lois de Dieu. Alors, les lois de Dieu, c'est son statut, c'est sa valeur, c'est sa crédit, c'est son honneur. Quelqu'un me comprend? Alors, l'homme était à la gloire de Dieu, comme Jean 1 les témoigne dans, c'est-à-dire Jean 1 au 14e verset. Nous avons vu sa gloire venant comme la gloire du Fils unique. Donc, cette gloire-là symbolise la perfection ou la sainteté. Alors que la sainteté, comme on l'a appris, c'est l'obéissance de la loi.
Alors, dès que l'homme a désobéi à la loi, il a perdu cette image, crédibilité, cette valeur, parce qu'il a transgressé les lois de Dieu ou les plans de Dieu. Voilà, les plans de Dieu resta inachevé. C'est ainsi que Dieu prend encore une nouvelle initiative pour achever son vouloir, son destin. Alors l'image ici, c'est les statuts de Dieu, c'est les lois de Dieu ou la perfection. La perfection n'est que dans les lois de Dieu. Alors, le deuxième Adam, créé à l'image de Dieu, pourquoi? Parce qu'il n'a pas péché, il est né saint. Esprit. Vous voyez la nuance? Il faut que tu comprennes bien ici. Dieu nous a prédestinés à être à l'image de son Fils. Comprenez quelle est l'image ici? L'image que Dieu parle ici, c'est la perfection, c'est la sainteté qui est dans son statut, qui est les statuts de Dieu. Alors, les statuts de Dieu, c'est les lois de Dieu. Voilà, puis Psaume 19, 7 à 8 confirme que les lois de Dieu est parfaite dans la vie à l'âme. Donc, la vie que Dieu souffla, Roua, dans Adam, c'était la vie. C'est spirituel. Mais l'homme vivait par les principes, les lois que Dieu lui a créées. Quand nous parlons de lois, nous parlons aussi de la création. Alléluia. Chaque création, que ce soit moderne, physique, est dans le principe. Donc, Dieu, la création de Dieu céleste et terrestre, c'est les lois. Donc, tout ce que Dieu là a créé, c'est par les lois. Donc, on peut dire, la création, c'est les lois de Dieu. C'est ainsi, la Bible dit, tout ce que Dieu a créé est parfait et saint. Mais quand l'homme terrestre désobéit et créature céleste désobéit, voilà, la création a été trébuchée et devenue imparfaite. Alors, Dieu prenant initiative de donner encore un homme parfait, c'est-à-dire le nouveau statut, les lois, la parole à son Fils. Alors, le Fils est à l'image de Dieu, symbolise, il porte les paroles de Dieu. Il est la parole de Dieu révélée. Il est les statuts de Dieu ou les lois de Dieu. Voilà. Il a envoyé Jésus pour que Jésus-Christ nous donne les lois de Dieu comme Dieu avait donné l'homme les lois en Éden. Et l'homme, en obéissant les lois de Dieu, était dans la perfection. C'est ça l'image de Dieu. Alors l'image de Dieu ici, c'est la perfection, c'est la sainteté que l'homme a perdue. Alors le deuxième homme venant spirituel, il est parfait. Il est saint. En quel terme? Parce qu'il obéisse à la volonté de Dieu. Voilà les jours là, la montagne, on lui amenant à manger, il dit, ma nourriture, ce n'est pas ça que vous m'appelez de manger. Mais quoi? Mais de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Alors, la prédestination ici, c'est d'être à l'image du deuxième Adam qui est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Nous avons compris l'image. C'est quoi? C'est les statuts de Dieu. C'est l'ensemble des lois de Dieu que Jésus-Christ est. Que Jésus-Christ est composé. Alors, qu'est-ce que signifie être à l'image de Dieu? Je vais répondre directement et puis qu'on
termine ici. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce que signifie être à l'image de Dieu? Nous avons bien compris l'image. Qu'est-ce que signifie être à l'image du Fils de Dieu? Être à l'image du Fils de Dieu, c'est naître de nouveau au travers de l'évangile de Christ qui est le loi ou les statuts de Dieu. Pourquoi? Parce que les lois de Dieu est parfaite. C'est les statuts de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Alléluia, c'est la volonté de Dieu. Voilà, Christ est le Fils de Dieu. Emmanuel veut dire Dieu au milieu des hommes, parmi les hommes. Alors, le Fils de Dieu est à l'image de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Il est parfait. En quel terme? Parce qu'il obéit à la volonté de Dieu. Il a choisi d'obéir le Créateur. La Bible confirme ceci. Colossiens, il dit, parce qu'il a soumis à la volonté de Dieu, parce qu'il est resté obéissant, Dieu lui a rendu son nom au-dessus de tout et tous les noms. Donc, Jésus est parfait et saint, c'est parce que il obéit toujours au plan et à la volonté de Dieu. Voilà, le premier Adam n'a pu obéir à la volonté de Dieu. L'homme, Dieu lui a dit, Dieu lui a créé pour vivre éternel et de rester intègre, fidèle à ses paroles. Et Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'était la volonté de Dieu. Et l'homme a désobéi, cela veut dire il a rompu l'intégrité à Dieu. Voilà, il n'est plus à l'image de Dieu parce qu'il a péché. Jésus est saint et parfait. Pourquoi? En quel sens? C'est parce que depuis l'éternité, jusqu'à ce qu'il est venu, il tient à respecter la volonté de Dieu et les normes de Dieu. Le jour que Jésus-Christ désobéira, même à une des lois de Dieu, il ne sera plus saint. Il est saint parce qu'il cherche à faire la volonté de Dieu, la volonté de son Père. Voilà, il est saint. Voilà, il est toujours à l'image de son Créateur. Désolé. Alors, Dieu nous a prédestinés à être à l'image de son Fils. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire? Être à l'image du Fils de Dieu, c'est naître de nouveau. Au travers de l'évangile de Christ, qui est les lois ou les statuts de Dieu. L'évangile que Christ est, ou l'évangile que Christ nous a apporté, c'est les statuts de Dieu, c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu, qui est le crédit de Dieu, qui est la valeur de Dieu, ou l'image de Dieu a un autre terme. Voilà, en les recevant, c'est-à-dire les lois de Dieu, nous naissons encore de nouveau. On va encore naître de nouveau. Alléluia. C'est-à-dire être à l'image du Fils de Dieu, c'est naître de nouveau au travers de l'évangile de Christ. L'évangile de Christ, c'est la loi de Dieu. Toute parole que Christ nous donne, c'est pour nous régler la vie. Et ces lois-là fait quoi? Restaure l'âme. Psaume 19. Il ne faut pas oublier ces versets. 19, 7 ou 8. Alléluia. Alors l'évangile de Jésus-Christ, c'est quel évangile? Matthieu 4, 17. C'est l'évangile du royaume. Alors cet évangile, c'est un terme, c'est la bonne nouvelle. Mais quelle est réellement cette nouvelle que Jésus-Christ nous a apportée? C'est les règles du royaume. Voilà, au psaume 119, Dieu a prédestiné, la Bible dit, psaume
déclare, pleure, enseigne-moi tes statuts, enseigne-moi tes règles, tes statuts, tes lois, pour que je règle ma vie. Donc, les lois règlent la vie d'une personne ou d'une nation. Donc, l'évangile que Christ nous a apporté, c'est l'évangile du royaume, ou la bonne nouvelle du royaume. Mais cette bonne nouvelle, c'est quoi? C'est nous donner les lois. Cette loi-là, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ce qui nous tue les religieux d'aujourd'hui ou les charismatiques, c'est les termes bibliques. Parce qu'on n'a pas l'esprit pour sonner cette énigme. En quels termes? Être à l'image de Dieu, être à l'image de Dieu, c'est être né de nouveau à travers les lois de Dieu ou la statue de Dieu. Les statuts de Dieu, c'est les lois. C'est la valeur de Dieu, son plan, sa volonté, sa valeur. C'est cette image. Alléluia. Alors, en recevant les lois de Dieu, au né de nouveau. Alléluia. Voilà. Deuxième partie. Maintenant, la nouvelle naissance, comme être à l'image de Dieu, à l'image du Fils de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Alors, qu'est-ce qu'est la nouvelle naissance? Il faut le comprendre. Alors, la nouvelle naissance, c'est le renouvellement de l'esprit, des pensées, autrement, la régénération de l'esprit de l'homme. Est-ce que ça se comprend? La nouvelle naissance, c'est le renouvellement des pensées de l'homme. Parce que c'est que l'homme, la mort que Dieu parle pour l'homme, c'était ses pensées qui étaient corrompues, qui étaient déchues à l'égard de Dieu, à la parole ou aux lois de Dieu. Alléluia. Alors Dieu donne encore les lois en termes de l'évangile par Christ, c'est pour renouveler la pensée de l'homme. Autre, les pensées de l'homme là, c'est son esprit. Ce qu'on appelle l'esprit humain. C'est l'esprit de l'homme. C'est dans cet esprit-là que l'homme a la pensée. Et la pensée donne à l'homme la conscience. Alors l'homme avait la conscience de son Créateur. Une conscience d'obéir aux lois de son Dieu. Mais quand il était menti, corrompu, il a perdu la conscience. Alors Dieu donne encore les lois ou l'évangile, c'est pour régler d'abord la conscience qu'on appelle le renouvellement des pensées de l'homme. Si on peut les changer, la régénération de l'esprit de l'homme. Alléluia. Ça, c'est les fondamentaux du royaume. Si tu oublies ce sens, tu vas rester à un christianisme charismatique de wololo, lolo, lolo. Et tu attendras le salut, tu n'auras pas le salut. Ça, c'est ce qu'il faut pour toi. Tu dois être heureux. Il a fallu que alors, bien aimé, comprenez ceci. Être à l'image de Dieu, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le renouvellement de la pensée de l'homme ou la régénération de l'esprit de l'homme. Bien aimé, 7 points. Ici, c'est la foi qui sauve. Le renouvellement de la pensée de l'homme ou la régénération de l'esprit de l'homme, c'est la foi qui sauve à travers les lois ou l'évangile de Christ. Donc là, il faut croire. Alléluia. Continuons. Alors, ici, c'est la foi qui sauve. Qui définit ta foi? Ce n'est pas la foi de l'Église. Ce n'est pas la foi communautaire. La foi personnelle. Définissent ta croyance. Quand on appelle la foi autrement la croyance,
La croyance, c'est croire. La foi, c'est croire. Alors, quand tu crois en quoi? Mais pas la nouvelle qu'on te donne. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Alors, en recevant les lois de Dieu à travers Jésus-Christ, ça c'est la mission que Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est de nous donner la volonté de Dieu ou encore les lois de Dieu. Maintenant, en recevant ces lois-là, en obéissant à ces lois, on retourne à l'image. C'est-à-dire la conscience na yo et kozonga n'obéissance. Alors, continuons. Ici, c'est la foi qui sauve. Et définissent ta foi personnelle. On ne sera pas sauvé par la foi communautaire. On sera sauvé, tu seras sauvé par ta foi. C'est ainsi, la foi sera individuelle. Tu ne seras pas sauvé par la foi de Jésus. Non, tu seras sauvé par ta foi. Ni par la foi de ton père, quel que soit tu es la fille du pasteur. La foi qui les salit est individuelle et personnelle à travers les lois de Dieu. C'est-à-dire, les lois de Dieu, c'est la disposition de la bienveillance de Dieu. Autrement, c'est la standard de Dieu pour tout le monde. Donc, tous prennent dans cette vase, dans cette mesure, dans cette parole. Alors, est individuel. Si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Voilà. Ici, c'est la foi qui sauve. Ça définit ta foi personnelle, ta croyance. C'est-à-dire, tu seras sauvé par ta foi, bien-aimé. Dans mon église, les gens croient qu'on est sauvé par la foi de Jésus-Christ. Non, on n'est pas sauvé par la foi de Jésus-Christ. Tu seras sauvé par ta propre foi. Ni la foi de ton pasteur, ni la foi de ton père, ni la foi de qui que soit. Tu seras sauvé par ta foi. Et c'est cette foi-là, dans la croyance de la loi, de l'évangile de l'Éternel, qui va renouveler tes pensées corrompues, qui va régénérer ton esprit qui était faibli, parce que la parole ou les lois de Dieu nous donnent le pouvoir, nous donnent l'autorité d'agir, d'être capable. Alléluia, qui va te donner le pouvoir. Et c'est cette foi-là, personnelle, sera le prix que tu as péché, que nous avons péché à chacun. C'est ainsi, le salut est individuel. Prenons 1 Pierre chapitre 1, verset 19. 1 Pierre chapitre 1, verset 19. Livre d'1 Pierre, chapitre 1, verset 9. 1 Pierre 1, verset 9. Commençons d'abord au verset 3. Au verset 2 à 3. La Bible dit ceci. Et, bon, Totanga Mubimba. 1 Pierre chapitre 1, premier verset. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, Cappadocie, l'Asie et la Béthanie, et qui sont élus selon les presciences de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit. Alléluia. Voilà, le Saint-Esprit a été promis. Le Saint-Esprit n'a été pas promis qu'au Pentecôte des apôtres. Le Saint-Esprit a été promis d'avance, mais à release by Jesus, par Jésus-Christ. Le Pentecôte était déjà une loi qui était exercée par les Juifs, avec beaucoup de termes qui disaient, avait pour le but
de l'impactation de la puissance de Dieu pour être capable. Voilà qu'on l'appelle l'Esprit de Dieu. Et cet esprit était toujours par le roi, le prophète, le sacrificateur. Voilà, ces deux offices étaient capables et puissants d'accomplir la mission de Dieu ou d'obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'ils avaient reçu une force, une puissance qu'on appelle le Saint-Esprit. Alors la force ou la puissance qui n'était pas exprimée par le Saint-Esprit était chaos, l'esprit maléfique qui agissait toujours dans les générations. Mais Dieu était aussi là, il manifestait dans les différents termes. Alléluia. Alors la Bible dit ceci, au verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. » Ici, nous a fait quoi? Nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ici, la régénération, on parle quoi? De la résurrection. Mais or, la régénération, c'était la régénération de l'esprit. Est-ce que quand Jésus-Christ était ressuscité, tu étais ressuscité? Non. Jésus-Christ était mort, il est ressuscité de lui-même. Comment nous sommes régénérés par la mort de Jésus-Christ? C'était toujours moyen de dire, mais la compréhension de cette énigme est que la vie de Jésus-Christ, le message ou l'évangile de Jésus-Christ nous régénère, va nous régénérer l'esprit. Or, la régénération, c'est aussi la naissance de l'esprit. Mais quelle naissance ici? Est-ce que Jésus-Christ est mort? Nous sommes morts. Pas littéralement. Est-ce qu'il parle de la deuxième mort? Non, parce que tout le monde ne mourra pas. Vous comprenez? Tout le monde ne mourra pas. Les vrais Élie, il y a certaines Élie ne mourront pas. Parce que quand les fils de l'homme viendront, il y aura des gens qui seront vivants. Et il va être enlevé. Alors, vous voyez que la compréhension scripturelle ici, ça va toujours être par le renouvellement de l'esprit. C'est ça la résurrection. Pour les Élis, pour les prédestinés. La mort que Dieu a parlé, c'était la mort spirituelle de la corruption de la pensée. Parce que la pensée de l'homme était corrompue. Mais la régénération que la Bible parlera, c'est la régénération de l'esprit de l'homme, qui est ses pensées à la nouvelle connaissance. Continuons. Maintenant, au verset 9, pour être rapide, il dit ceci. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous obtiendrez le salut de votre âme par le prix de votre foi. La foi de qui? De Jésus? Non, ce n'est Jésus a déjà crié et il est venu. Maintenant, toi, tu dois croire à ce que Jésus dit pour être sauvé. Donc, le salut est individuel par la foi. Mais quelle est la foi? Mais c'est la croyance de la loi. Alors, la croyance de ces lois-là fait quoi? Renouvelle tes pensées et régénère ton esprit. Ce qu'on appelle la régénération de l'esprit, bien-aimé. Ici, c'est ça l'explication qu'il faut. Sinon, on va rester dans les chansons charismatiques sans l'étude. Voilà, l'Église est là pour étudier les Écritures. Alléluia. Alors, la foi qui sauve, c'est croire
au Fils de Dieu comme étant Seigneur et Sauveur, en recevant les lois, les statuts de Dieu, en l'obéissant, tu seras quoi? Sauvé. Comme au verset 2, il dit, afin que, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, et par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Qui devient obéissant? Toi. La sanctification de l'Esprit. Alors, l'Esprit est entré de nous donner quoi? La force. C'est ainsi cette force a été donnée au roi, aux prophètes et aux sacrificateurs. De faire quoi? D'être capable et puissant d'obéir la parole de Dieu. Voilà, la promesse nous a été donnée. Ce n'est pas toujours de faire les miracles ou la puissance que nous croyons, de recevoir les faits pour commencer à faire des manifestations. Non. Mais premier lieu, il faut être capable d'obéir à la révélation et à la parole. Et pourquoi? Parce que c'est ça le royaume de Dieu est créé. Être obéissant. L'homme a perdu l'obéissance. Il a quitté à l'image de Dieu. C'est ça l'œuvre du Fils de l'homme, de nous donner les lois, et le Saint-Esprit est entré de nous donner la force spirituelle, les énergies. C'est l'œuvre de la sanctification au niveau spirituel à travers la connaissance de la loi, et nous serons capables de faire quoi? D'obéir la parole, les lois de Dieu pour être à l'image de son Fils. Donc, maintenant, pour être sauvé, c'est par la foi, par ta propre foi. Si tu crois que tu seras sauvé par la foi de Jésus, ou tu seras sauvé par la grâce, tu n'auras pas le salut. Je vous avais enseigné, la grâce que nous avons auprès de Dieu, c'est parce qu'il nous a donné son Fils, un messager, un prophète, Jésus. C'est par lui nous avons un sauveur. C'est ça la grâce. Mais le sauveur nous a amené la parole. Ce n'est pas encore au sauveur de croire à cette parole. Maintenant, c'est à toi de croire à cette parole. Alors, c'est cette parole-là qui est sainte et l'image du roi. En le recevant et en l'obéissant, tu deviens à l'image du Créateur, ou tu deviens à l'image des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu est défini comme la parole de Dieu. Voilà, il n'y a pas une autre magie que je peux faire pour te faire comprendre. Donc, si tu restes dans cette prédication des chansons, c'est toi. Donc, voilà, dans Actes chapitre 16, 13 à, lisons Actes chapitre 16, verset 30. Il y a beaucoup de versets qu'on peut lire à la fois qui sauvent. Donc, prenons Actes. Cet geôlier, il a dit, Acte 16, le geôlier dit, Acte 16, 30, le geôlier dit, il dit ceci, il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Mais Paul et Silas répondit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc ce n'est pas, Paul voulait dire, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce n'est pas la foi des geôliers qui doit sauver sa famille. Ce n'est pas ta foi qui sauvera ta famille. C'est la mauvaise compréhension. Par quel moyen ta famille peut être sauvée? C'est quand tu reçois l'évangile, tu peux aussi leur donner l'évangile. S'ils croient, il sera aussi sauvé. Mais le salut est individuel. La foi aussi est individuelle. Pourquoi? Parce que la foi se mesure par l'obéissance de ce qui est dit ou l'obéissance de la loi.
Si on reste dans la foi comme étant traditionnel, sans l'obéissance, on est charismatique, on est des religieux. Voilà, le christianisme va à la perdition parce qu'ils sont restés par les termes qui est la véracité dans les Écritures. Alors, je comprends qu'à travers cette nouvelle, tu as compris. C'est-à-dire que naître de nouveau, troisième partie, naître de nouveau, c'est atteindre la stature parfaite de Christ. Alors, je vais synthétiser ici pour que tu comprennes. En courte, Dieu nous a prédestinés à être à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né. La première naissance par Adam, c'est l'appel. Quand tu es né, tu es appelé à l'existence, parce que tu étais déjà prédestiné. C'est ainsi ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Ok, la première naissance, c'est l'appel. Alors, dans cet appel, il faut maintenant quoi? Être encore né de nouveau pour être à l'image de son Fils. Donc, la nouvelle naissance en Christ, c'est être à l'image de son Fils. Pourquoi et comment? C'est la nouvelle naissance, comme on l'a défini, c'est le renouvellement de tes pensées qui étaient corrompues. En accord avec 1 Corinthiens chapitre 1, 1 Corinthiens chapitre, j'ai oublié, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45 à 49. On parle de vieil homme jusqu'à ce qu'on va revêtir le deuxième homme. Je vois qu'on n'a pas lu cette écriture totalement. Voilà, on n'a pas lu cette écriture totalement. 1 Corinthiens chapitre, j'ai mal fait. Il a fallu qu'on le lise complètement. Là, on était au 45. On a parlé du premier Adam et deuxième Adam. Alors, au verset 46, il dit, mais ce qui est au verset... Il dit ceci. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Les premiers hommes tirés de la terre est terrestre, les seconds hommes est du ciel. On parle de Jésus. Tels sont les terrestres, tels sont aussi les terrestres. Tels sont les célestes, tels sont aussi les célestes. Donc, ce qui est du ciel, celui qui vient du ciel sera comme du ciel. Donc, celui qui est venu de la terre sera comme les terrestres. Donc, celui qui est né d'Adam, comme Adam était un pécheur, est pécheur romain, car tout ce qui est né de la chair sont prouvés de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont pécheurs. Alléluia. C'est-à-dire, celui qui est de la terre est terrestre, est pécheur. Mais celui qui est du ciel, Jésus-Christ est devenu du ciel, est céleste, c'est-à-dire est saint. On peut le dire comme ça. Et continuons. 29, 49, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image céleste. Comme on a porté l'image du péché par Adam, il faut aussi que nous portons l'image de la perfection par le Fils de l'homme. Alors la perfection est dans la loi, dans les lois de Dieu. Alors, les lois, c'est ça qu'on avait perdu. Alors Dieu redonne encore les lois pour qu'on obéisse, parvienne à la perfection, à la sainteté. Alors que la sainteté sera à l'obéissance de ces lois-là. Voilà 1 Pierre, il dit, l'œuvre de la sanctification de l'esprit pour nous faire des enfants obéissants. Le Saint-Esprit est là pour nous rendre capables à faire la volonté de Dieu, à obéir à ses paroles. Alléluia. Voilà, nous devons enlever le vieil homme
et de mettre un homme nouveau. Donc nous devons porter l'image céleste. La mission est de porter l'image céleste. Quelle est l'image céleste? La perfection. Mais comment c'est là? Mais c'est être né de nouveau. Être renouvelé par l'esprit. Être régénéré par l'esprit. À travers les lois de Dieu. Et nous serons quoi? Saints, parfaits. Alléluia. Voilà. Naître de nouveau, c'est atteindre la stature parfaite de Christ. Éphésiens 3, 13. On finit ici. Donc, être né de nouveau, c'est atteindre la stature parfaite de Christ. Parce que c'est là que Christ est mesuré. On a déjà étudié ça. Qu'on le lit encore. Éphésiens chapitre 3, verset 13. La Bible dit ceci. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus en l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de l'homme, de Dieu, à l'état d'homme fait, à l'état d'homme céleste fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc Dieu, son plan, c'est de quitter à l'image de premier l'homme et de venir à l'image de deuxième l'homme venant du ciel. Ça, c'est ça comment Dieu a mesuré son Fils, Jésus-Christ, que nous devons atteindre. Mais par quel moyen atteindre cette image? C'est par l'évangile de Christ. Autrement, c'est par les lois que Christ nous apporte. Alors, les lois que Christ nous apporte, c'est la stature de Dieu que Christ est mesuré avec. Alléluia. Est-ce que ça se comprend? Ça se comprend? Alors, Éphésiens 4, 22 à 24. Il dit ceci. Abi, il dit, et à égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompit par le convoitisme trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Donc, le renouvellement de l'esprit ici, c'est l'intelligence, c'est la connaissance. Alors, j'avais expliqué ça en anglais, mais pas en français. L'homme est corrompu de son esprit. Mais comment l'homme va être transformé? C'est de recevoir la connaissance de la volonté de Dieu. Prenons encore 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 4. C'est ça est bon, agréable aux yeux de Dieu, qui veut que tout le monde soit sauvé. C'est la disposition de Dieu dans sa parole, dans ses lois, afin que tous les hommes parviennent à la connaissance de sa volonté. Mais quelle est cette connaissance? Mais c'est par l'évangile de Christ. Alors que l'évangile de Christ, c'est les lois que Christ nous a apportées. Autrement, c'est la bonne nouvelle pour nous. Donc, il y a ici, on est trop spirituel qui nous a fait des stupides. Certains enseignent qu'on ne peut être sauvé par les lois. Bon, je ne sais pas cet évangile. Toutes les paroles que Christ nous apporte est définies comme les lois de Dieu. Quand on appelle l'évangile, c'est des termes, c'est le langage, c'est pas la langue nouveau des Grecs. En français, c'est la bonne nouvelle. Mais il faut connaître quelle est cette nouvelle. Quelle est cette nouvelle? Les nouvelles que Christ nous a apportées, c'est les nouvelles du royaume. À travers les lois. Ça veut dire Christ nous veut régler le royaume de Dieu avant qu'on ait. Donc, en recevant les lois de Dieu,
C'est ça la nouvelle, c'est ça la bonne nouvelle pour nous. Mais si cette loi ne peut pas nous sauver, ça veut dire l'évangile est en vain. Vous croyez que quel évangile qu'on s'attend? Ça, c'est imagination, bien-aimé. Alors, quitter dans cette loi. Alors, qu'est-ce que signifie être à l'image du Fils de Dieu? C'est être né de nouveau à travers les lois, à travers l'évangile de Christ qui est les lois ou la statue de Dieu. Alléluia. Et c'est ça qui définit notre foi. Alors, être né de nouveau, c'est quoi? C'est le renouvellement de l'esprit ou la régénération de l'esprit. Le renouvellement des pensées ou la régénération de l'esprit. Il y a beaucoup de versets qu'on peut donner là. Romains 12, 1 Pierre chapitre 1, verset 2. Et c'est là, cette foi-là, c'est le prix de notre salut. Simplement quoi? L'obéissance à cette loi. Alors, comme la loi là est parfaite et sainte, c'est ça l'image que Dieu veut que nous parvenons. Alors, cette image est mesurée par les lois de Dieu, est mesurée par le statut de Dieu que Christ nous a apporté. Rien du tout. Donc, si tu attends que par la grâce tu seras sauvé, la grâce est déjà là. Parce que nous avons reçu le Messie, le prophète, qui nous apporte le salut. Mais le salut est dans les lois de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, sois à l'image des fils de Dieu. Si tu n'es pas à l'image de Dieu, à du fils de Dieu, tu es né ndundu barobeng. Je termine ici. Alors que Dieu vous bénisse. Les titres d'aujourd'hui, c'était bon. Prions. Seigneur, nous avons entendu ta parole, mais nous supplions que le Saint-Esprit, que l'œuvre de la sanctification de l'Esprit puisse nous sanctifier, pour nous arriver, nous amener à l'image, nous revêtir l'image de l'homme céleste, afin que l'homme terrestre soit dépouillé par les œuvres corrompues que nous avons, le mensonge, la tromperie, la mauvaise chose, le péché, que cet homme, vieil homme, soit quitté, soit dépouillé, que nous soyons revêtis l'homme céleste, l'homme spirituel, que l'œuvre de la sanctification de l'esprit commence à nous sanctifier maintenant, nous équiper, nous doter du pouvoir à obéir tes lois, ta volonté pour parvenir à ton image, à la perfection. Au nom puissant d'Emmanuel, nous te supplions. Amen. Alléluia. Que cet évangile soit ton partage, t'amène à l'image céleste du Fils de l'homme. Au nom d'Emmanuel, nous supplions. Amen. C'était votre humble serviteur, apôtre John Munzebantout. Alors, nous vous supplions de ne pas rater la semaine prochaine. Invitez les autres. Bien-aimés, hein, abonnez-vous dans cette chaîne. Rappelez-vous les autres pour que tu reçois encore des bons messages. Bien-aimés, réveillez-vous dans les enseignements charismatiques. Réveillez-vous dans les enseignements charismatiques qu'on nous a limités dans les termes et on nous manque de vrais sens qui sauvent. Tu seras sauvé par ta foi. Et le salut est individuel. Qui dit la foi est aussi individuelle. Tu peux décider de croire ou tu peux décider de ne pas croire. Voilà, c'est ainsi, le salut est individuel. La foi aussi est personnelle. Donc, si tu crois à ça, voilà, les hommes anciens, par leur foi, ils ont accepté d'être tués. Par leur foi, ils ont accepté d'être lapidés, comme les Étienne.
Donc, parce que sa foi n'était pas communautaire, il a crié par son esprit et il tient ça. Ce n'est pas parce que nous allons à l'église tout le monde, nous sommes appelés les chrétiens, eux on sera tous sauvés parce que nous sommes appelés les chrétiens. Non. Ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, entreront dans le royaume. Mais c'est qui fait quoi? La volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que vous parviennent à faire la volonté de celui qui vous a créé. Au nom puissant de Jésus, on se revoit la semaine prochaine. C'était votre humble serviteur, apôtre John Munzebantoto. Alors, l'Esprit de Dieu vous dit c'est ça la bonne message. Je sens ça. L'Esprit de Dieu est tenté de vous connecter à cette mission. Mais le problème avec toi, c'est l'hostilité, ta position, ta grandeur. Peut-être je n'ai pas besoin que tu viennes dans mon église, mais je n'ai qu'un problème que tu crois pour être sauvé. Certains aussi croient à nous rejoindre dans cette mission, mais tu résistes. Ne résiste pas. Tu seras perdu. Laisse la parole, la révélation te conduise. Et c'est ça la moyen à laquelle tu peux être conduit. Alors, tu peux nous rejoindre si tu veux travailler avec nous. Notre détail, coordonnées sont là-dessous. Tu peux nous appeler par WhatsApp si tu veux être membre ou être partenaire pour soutenir la mission dans toutes les formes, travailler avec nous partout où que tu es, dans quelle nation, on peut travailler ensemble, mais c'est justement de nous contacter et on va te donner notre vision et la mission à laquelle que Dieu nous a envoyé et on peut travailler ensemble avec vous, partout où vous êtes, et connectez-vous dans cet mandat. Que Dieu vous bénisse. Bye.